Se souvenir du 4 juin 1989. Des citoyens et des organisations de plusieurs pays ont organisé des commémorations du massacre de la place Tiananmen. Le PCC empêche la commémoration du massacre sur les territoires qu'il contrôle. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le 4 juin 2023 marquait le 34e anniversaire du massacre de la place Tiananmen en Chine. Dimanche, une commémoration a été organisée près du musée Georges Pompidou à Paris. Des fonctionnaires, des étudiants et des représentants de plusieurs groupes de défense des droits de l'homme étaient présents. On les écoute. Je n'oublie pas qu'il y a 34 ans, le mouvement de la jeunesse et de la population chinoise pour la liberté, qui est une aspiration universelle, a été assassiné par le pouvoir en place. Et jamais on ne peut oublier ce qui s'est passé. Et il me semble très très important aujourd'hui, alors que le gouvernement chinois voudrait qu'on oublie cet événement dramatique pour avoir une histoire qui fasse que tout le peuple chinois le soutient. Et puis, il faut profiter de ce 4 juin pour dénoncer toutes les violations commises à l'encontre des droits humains en Chine de façon systématique. Et puis, c'est les opposants, c'est les intellectuels, c'est les défenseurs des droits, c'est les journalistes qui sont incarcérés, le plus souvent torturés. Et puis, c'est les personnes qui ne peuvent pas vivre leur religion, qui ne peuvent pas vivre leurs convictions et qui, elles aussi, sont en prison. Dans la nuit du 3 juin 1989, des haut-parleurs militaires ont averti les étudiants qui occupaient la place depuis des semaines que les soldats étaient sur le point de, je cite, « dégager le terrain ». Et c'est peu de temps après que le massacre a commencé. Au petit matin du 4 juin, les chars et les troupes avaient nettoyé la zone. Des centaines d'étudiants, voire plus, ont été tués. Parmi les survivants, beaucoup ont subi des représailles en étant affectés à des unités de travail dans des régions reculées après avoir obtenu leur diplôme. Des Chinois se sont exprimés ce même jour. Lun Zhang, professeur d'études chinoises à l'université, a pris le micro pour revenir sur la nécessité de faire la lumière sur la véritable histoire du Parti communiste chinois. Sans mémoire, les gens ne comprendront pas l'histoire et n'auront pas une véritable compréhension du présent et de l'avenir. Je pense que la commémoration de Tiananmen, c'est très important. Un jeune étudiant chinois nous a également fait part de sa vision des choses. Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, il est clair que la situation empire de jour en jour et je le ressens très fortement en Chine. En fait, certains membres de ma famille sont aussi persécutés par le PCC, ils sont pratiquants de Falun Gong. Alors j'en ai entendu parler dès mon plus jeune âge. Plus tard, j'ai appris davantage sur le sujet en contournant le pare-feu de l'Internet chinois, ce qui m'a permis de comprendre plus clairement la situation dans son ensemble. Des personnes du monde entier se sont rassemblées ce week-end pour commémorer le 34e anniversaire du massacre de la place Tiananmen. Une veillée aux chandelles a été organisée à Washington DC en mémoire des personnes tuées et blessées lors du massacre de la place Tiananmen en 1989. Nous, la fondation du Mémorial des victimes du communisme, continuerons à demander justice et responsabilité pour les victimes du massacre de la place Tiananmen. Des membres des communautés ouïghours, tibétaines et de Hong Kong ont condamné les crimes brutaux du Parti communiste chinois ou PCC. J'espère qu'à partir de cette année, nous ferons de cette journée une journée de réflexion et d'action. Lors d'une veillée à Londres dimanche, de nombreux Chinois ont déclaré qu'il y avait plus de participants de Chine continentale cette année. Beaucoup de gens en Chine sont conscients du fait que le gouvernement veut maintenir sa dictature et qui se moquent de savoir si les gens vivent ou meurent. Un touriste de Chine continentale a déclaré que ce sont les confinements de la politique zéro Covid qui l'ont poussé à venir. Il pense que de plus en plus de jeunes Chinois changent maintenant d'avis en ce qui concerne la situation à Taïwan et à Hong Kong. Non seulement en Angleterre, mais aussi à Paris, à Berlin, en Amérique et outre-mer, les jeunes le ressentent. Je pense que c'est une tendance. Des dizaines de manifestants se sont rassemblés à Sydney. Ils ont scandé des slogans tels que « Libérez Hong Kong » et « Libérez le Tibet ». Certains tenaient des parapluies jaunes et des pancartes en mémoire des protestations. Les gens qui se battent pour la liberté en Chine
doivent poursuivre la lutte pour réaliser l'espoir et l'adulation de la liberté et de la démocratie en Chine. Des centaines de personnes se sont rassemblées à un mémorial sur la place de la Liberté dans la ville de Taipei à Taïwan. Nous devons nous souvenir de l'histoire, mais nous devons aussi être prudents. Nous ne devons pas permettre que la démocratie et la liberté soient à nouveau bafouées. La veillée aux chandelles était ornée de fleurs avec une statue nommée le pilier de la honte. Un participant a déclaré qu'il était important de faire preuve d'une grande détermination et de protéger les valeurs propres à Taïwan malgré la menace de la guerre. Nous sommes le groupe de personnes qui protégeront la liberté. Nous chérissons cette valeur. Nous devons faire savoir à l'ennemi que nous n'échangerons pas la liberté contre la sécurité ou d'autres avantages. En Chine continentale, toute mention du massacre de la place Tiananmen est fortement censurée et interdite par le PCC. Le nombre exact de personnes tuées lors des manifestations étudiantes de la place Tiananmen en 1989 n'est pas connu. Des documents déclassifiés venant d'un lanceur d'alerte anonyme en 2017 avancent qu'au moins 10 000 personnes ont été tuées. Alors que le monde entier commémore l'anniversaire de cette répression sanglante, à Hong Kong, le lieu de la veillée annuelle de Tiananmen a été remplacé cette année par un événement pro-PCC. Depuis le grand mouvement pro-démocratique de la ville en 2019, les restrictions imposées par Pékin ont étouffé les plus grandes veillées et commémorations des manifestations étudiantes de 1989. Au cours du week-end, Hong Kong a déployé environ 6 000 policiers pour réprimer toute tentative de manifestation, y compris des unités anti-émeutes et anti-terroristes. Plus de 30 personnes ont été arrêtées pour leur participation, dont Alexandra Wong, 67 ans, éminente militante pro-démocratie, également connue sous le nom de Grand-mère Wong. Une autre personne arrêtée transportait le script de la pièce de théâtre le 35 mai. Cette pièce n'a pas été jouée à Hong Kong depuis l'année 2020. C'est l'année où Pékin a imposé sa loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, qui a considérablement étouffé les libertés. La pièce raconte l'histoire d'un mari et d'une femme qui doivent faire face à la perte de leur fils, tué lorsque les troupes ont ouvert le feu sur des manifestants de la place Tiananmen et de ses environs. Ce spectacle a été joué à Taipei, la capitale taïwanaise, la semaine dernière. Un renforcement du partenariat pourrait être envisagé par Washington et New Delhi. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s'est rendu en Inde lundi. Lors de la rencontre avec son homologue indien Rajnath Singh, les deux hommes ont discuté de la sécurité régionale et des chaînes d'approvisionnement pour l'armement. Ils ont convenu de rechercher des possibilités de co-développement de nouvelles technologies et de coproduction d'équipements anciens et nouveaux. L'Inde s'efforce de réduire ses achats auprès de son principal fournisseur d'armes, la Russie. Un communiqué de presse du ministère de la Justice indique que la coopération portera sur les systèmes de combat aérien et de mobilité terrestre, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, les munitions et le domaine sous-marin. En ce qui concerne la sécurité de l'Indo-Pacifique, l'objectif de la nation est d'améliorer la coopération entre leurs armées. Ce partenariat vise également à soutenir le statut de l'Inde en tant que protecteur important de la sécurité régionale. Nous continuons à travailler avec des pays partageant les mêmes idées pour veiller à ce que la région reste libre et ouverte. Les échanges commerciaux de Washington avec l'Inde dans le domaine de la défense s'élèveront à plus de 20 milliards de dollars d'ici 2020, après avoir explosé depuis 2008, où ils étaient pratiquement nuls. L'Inde achète principalement aux États-Unis des appareils de patrouille maritime à long rayon d'action, des appareils de transport, des missiles et des drones. Les discussions ont également porté sur l'espace, le cyberespace et l'intelligence artificielle. Le voyage d'Austin précède la visite du Premier ministre Narendra Modi à Washington le 22 juin. Certains pensent que des contrats de défense pourraient être annoncés à cette occasion. La Chine retire ses fonds de l'Asie du Sud-Est. Selon un think tank australien qui a pour nom l'Institut Lowy, la plus grande source de financement de la région envoie désormais de l'argent ailleurs. La majorité de ces fonds étaient des prêts utilisés pour soutenir des projets d'infrastructures essentiels, notamment des chemins de fer à grande vitesse en Malaisie, en Indonésie et en Thaïlande. Entre 2015 et 2021, les versements chinois ont représenté près de 20% du financement total de l'Asie du Sud-Est. Mais sa contribution a chuté de 7,6 milliards de dollars en 2015 à 3,9 milliards en 2021. Selon l'Institut Lowy, la Banque asiatique de développement et la Banque mondiale ont pris le relais des sources de financement de la région pendant la pandémie de Covid-19.
La décision de Pékin de rappeler ce soutien financier intervient alors que d'autres pays, comme l'Australie, le Japon et les États-Unis, proposent leur propre aide pour tenter de contrer l'influence politique de Pékin. Depuis des années, la Chine injecte des fonds dans des projets d'infrastructures à l'étranger. Le régime a lancé l'initiative Ceinture et Route en 2013 dans le but d'assurer sa domination économique tout en étendant son influence à travers le monde. Mais l'initiative se heurte à des obstacles, les projets n'aboutissant pas et les pays s'endettant de plus en plus. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.